Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, un peu différente de ce que je fais d'habitude sur ma chaîne, parce qu'aujourd'hui en fait c'est les 1 an de ma chaîne. Voilà, tout simplement, c'est les 1 an de ma chaîne. Ça fait 1 an que je fais des vidéos sur YouTube, que je partage ma passion avec vous, et c'est un pur plaisir, parce que vraiment, cette chaîne m'a beaucoup apporté cette année, m'a apporté m'a apporté des amis en plus, hein, parce que j'avais déjà des amis bien sûr, mais des gens passionnants avec qui échanger, c'est ça qui est formidable. Bien sûr, ça sera Peggy la Grande Gueule, ou encore Julien de Jules Melon, ou encore Romain Rimbaud et Charles, évidemment. Il y a plein de gens qui sont passionnants, ou Steve. Donc du coup, ces gens-là, je les remercie parce qu'ils m'ont aidé d'une certaine manière à m'améliorer, à progresser sur YouTube. Et donc en plus, on a pu faire plein de choses ensemble et c'est pas fini puisqu'on a créé le UCU actuellement, donc c'est en train de progresser. Donc aujourd'hui, moi je voulais vous proposer en fait une présentation de quelques DVD de ma filmothèque. Je peux pas tout vous montrer malheureusement parce qu'il y en a trop. Je ferai peut-être des petites vidéos comme ça où je présenterai certains de mes DVD. Mais là actuellement, aujourd'hui, ça va être quelques films que j'aime bien, que j'aime beaucoup et que je veux absolument que vous découvriez. Donc voilà. On commence par un premier. Donc je vais me tourner quelques fois pour vous montrer, voilà. C'est un classique, bien sûr, un John Carpenter, L'Antre de la Folie, en Blu-ray. L'Antre de la Folie qui a une petite histoire parce qu'en fait c'est le film qui m'a un peu lancé sur YouTube parce que j'avais gagné un concours pour Romain Rimbaud à l'époque que je suivais simplement comme youtubeur et du coup il m'a invité à faire une vidéo parce que j'ai gagné un petit concours et j'ai voulu parler de L'Antre de la Folie. Et du coup, première vidéo, premier émoi devant la caméra, c'est assez cool quand même. Et ça m'a donné envie de continuer. Donc du coup, c'est un peu, et même beaucoup grâce à Romain, que j'arrive à faire de la vidéo sur YouTube. Et je remercie, vraiment du fond du cœur, je te remercie Romain, si tu regardes cette vidéo évidemment. Ce que je pense que tu vas faire. Et du coup, L'Antre de la Folie en Blu-ray est une très bonne édition, malgré le fait qu'il y ait que le commentaire audio dessus. Bon, c'est Metropolitan, voilà, qui l'a édité. C'est un film que je recommande parce qu'il y a Sam Neill dedans, que moi j'aime beaucoup. Sam Neill, c'est un très bon acteur qui pour moi, est assez méconnu en fait. Bizarrement, il est pas assez évoqué en tant que grand acteur, et celui-là, franchement, il se surpasse pardon, dedans, parce qu'en fait, c'est un film qui part dans tous les sens, qui part dans des délires Lovecraftiens, qui part dans des trucs totalement dingues, et qui a même un sous-texte politique. Et du coup, c'est vachement intéressant, c'est très fort, et c'est du Carpenter. Et Carpenter, quand on voit un de ses films, on le reconnaît directement. Et du coup, vraiment, c'est un film que je recommande, c'est son chef-d'œuvre pour moi, son chef-d'œuvre absolu, et je le recommande vivement, parce qu'il faut vraiment que vous voyez celui-là. Donc ensuite, il y a quand même une très très belle œuvre dont je vais bientôt parler sur YouTube, sur ma chaîne, parce que, et avec Romain Rimbaud justement, c'est Angoisse. Il en a parlé récemment sur sa chaîne, consacré à l'absurde, enfin pas l'absurde, le grotesque. Angoisse qui est réalisé par Bigas Luna, que je connaissais pas du tout, qui est un réalisateur voilà, que je connais pas, qui a l'air de faire des films un peu inaccessibles, pas inaccessibles en termes de films, mais en termes d'édition et tout ça. Celui-là, c'était vraiment un coup de chance de le trouver, j'espère que vous arriverez à le trouver. Angoisse, donc, c'est un film qui mélange du Hitchcock, qui mélange plein de trucs, et qui pourtant est très personnel en plus, mais qui est terrifiant, parce qu'il joue sur plein d'angoisses. Mais du coup, vraiment, je trouve vraiment que c'est un film impressionnant qui est une grosse surprise. Il faut rien savoir sur ce film, à part que c'est un mec qui a une obsession concernant les yeux et qui va développer un rapport malsain avec les femmes et les yeux. Et il entretient un rapport malsain avec sa mère. Et du coup, c'est assez fou, quoi. Angoisse. J'ai bientôt en parler, donc je vais pas m'étaler dessus. Mais si vous arrivez à le trouver, essayez de le regarder, vous faire cette. Ce serait génial si un jour je pouvais faire inviter des gens qui aiment ma chaîne et pouvoir faire une projection de ce film parce que c'est un film formidable. Moi que je recommande, mais assurément. C'est un film de genre qui est assez dingue. Ensuite, si vous avez aimé Love, Death and Robots sur YouTube, sur Netflix, eh ben, vous aimerez sûrement Robot Carnival, qui est une œuvre japonaise, qui est fait par un collectif d'animateurs très connu au Japon, donc Katsuhiro Tomo par exemple, et il y a Kojima Morimoto qui avait bossé sur Animatrix, de,
des sœurs Wachowski. Et du coup, Robot Carnival, en fait, c'est plusieurs courts-métrages autour des robots, avec différents types de robots. On a même du mecha à certains moments. Et c'est une très très belle édition, et c'est un très beau film, qui doit durer 1h30 à peu près, qui regroupe tous les courts-métrages, et ils ont une certaine logique en plus. Donc moi je conseille vivement, d'ailleurs je préfère évidemment à Love, Death and Robots, parce que je trouve que Love, Death and Robots avait ses limites. Mais alors là, Robot Carnival, c'est une sacrée œuvre de cinéma, et c'est un chef-d'œuvre de cinéma qu'il faut absolument découvrir. En plus, la musique est faite par Joe Hisaishi, qui est le compositeur attitré de Ghibli et Miyazaki, et la musique est fabuleuse dedans, enfin c'est totalement dingue. Je crois que certains des courts-métrages sont disponibles sur YouTube, donc peut-être que vous pourrez les voir. Donc voilà, Robot Carnival, n'hésitez pas à vous le procurer si vous pouvez. Ensuite, un autre film que je dédie à Romain Rimbaud, parce que en fait c'est un de ses films préférés de 2018, voire son film préféré, c'est Mandy, réalisé par Panos Cosmatos, que moi j'aime beaucoup, qui avait fait Beyond the Black Rainbow, et qui est le fils d'un réalisateur de cinéma d'exploitation, il me semble. Et sur le coup, vraiment, c'est une très très belle œuvre. C'est un chef-d'œuvre absolu du cinéma, parce qu'en fait, il mélange plusieurs influences comme Hellraiser, comme Evil Dead 2, ou même Massacre en tronçonneuse, voire The Wicker Man. Et vraiment, moi je suis surpris, parce qu'en plus c'est une des dernières compositions de Johan Johansson, qui est mort il y a pas longtemps, qui était compositeur attitré de Denis Villeneuve, donc ça fait profondément mal au cœur évidemment d'écouter cette belle compo. En plus c'est une de ses plus belles, hein, vraiment elle est incroyable. Et vraiment Mandy, je vous recommande, parce que en plus Nicolas Cage est incroyable dedans, enfin c'est évident, Nicolas Cage dans tous ses films est incroyable, même les plus mauvais quoi, c'est totalement dingue. Et là vraiment on a quelque chose de totalement fou, avec un style très particulier, très coloré, très dramatique. Et vraiment, moi, je recommande ce film parce que c'est un chef-d'œuvre absolu. Il faut le voir, il est pas dénué d'humour, il est pas dénué de drame. Il raconte en fait l'histoire d'un bûcheron qui a sa femme qui se fait enlever par des dégénérés, et c'est totalement onirique, c'est incroyable. Et c'est déchirant. Vous allez pleurer. Je vous conseille des œuvres un peu particulières. Ensuite, encore un film où vous allez pleurer. Vorace. Encore un film recommandé par Romain Rimbaud et que j'adore particulièrement, qui est un chef-d'œuvre absolu du cinéma aussi, réalisé par une femme, donc Antonia Bird. Là aussi, la musique est très très lourde, parce que c'est Damon Albarn qui l'a faite, qui est un des membres de Gorillaz, le collectif assez connu. Et du coup, la musique elle est géniale, ça aussi entre films joyeux et mélodies assez horrifiques. Et Vorace, en fait, c'est un western horrifique, mélangeant des histoires de cannibales et plein de trucs, et presque des histoires de super-héros aussi, c'est assez dingue. En plus, il y a Guy Pearce, que moi j'aime beaucoup, et Robert Carlyle et David Arquette, qui sont deux acteurs que j'aime beaucoup également, qu'on peut voir souvent dans pas mal de films. C'est un film anglais, donc qui est vachement cool. Vorace, que je recommande. Voilà, c'est incroyable. C'est dérangeant et passionnant, comme ils le disent. C'est vrai que c'est dérangeant et passionnant. Et c'est émouvant aussi, parce qu'il y a quelque chose de très fort dans la mise en scène qui fait que ça crée d'émotions. Donc Vorace, notez-le bien, c'est un très beau film. J'espère que vous arriverez à le trouver, surtout que le DVD est très cool. Il y a plein de bonus dessus. Ensuite, alors là on attaque un film chinois. J'aime beaucoup le cinéma chinois, que je découvre de plus en plus, au fur et à mesure. Là je vais m'en faire bientôt aussi. Qui est Saving General Yang, réalisé par Ronnie Yu, que je ne connaissais pas du tout, qui est son premier film que je vois, et je verrai peut-être la suite parce que c'est vachement bien. C'est une très belle édition que j'avais trouvée à Noz, DVD plus Blu-ray, avec un petit livret dedans, et en fait ça raconte l'histoire vraie, c'est inspiré d'une histoire vraie, un père et ses 7 fils qui sont face à 3000 guerriers, en fait. C'est un père qui a enlevé donc, le général Yang, qui est enlevé par des ennemis, et les 7 fils vont se battre, vont essayer de se battre avec quelques hommes contre ces 3000 guerriers. Et c'est incroyable. C'est incroyable, c'est très émouvant, c'est ultra dynamique en termes de mise en scène, l'émotion est là, c'est magnifique, et il y a plein de thématiques politiques qui sont derrière, qui sont très fortes, qui parlent du Japon féodal, de la Chine féodale, pardon, je suis désolé. Et vraiment, c'est une très belle édition, surtout que celle-là, vraiment, elle vaut le coup. Donc Saving General Yang, retenez le nom, surtout que la musique est vachement cool aussi. J'aime bien vous partager aussi, parce que la musique, j'estime que c'est un point important dans un film, et je vous partage beaucoup de films avec de la bonne musique. Là, alors, pareil, on attaque les très belles éditions que je possède, il y en a d'autres, mais je ne peux pas tout les montrer aujourd'hui. 3 femmes.
Trois femmes de Robert Altman, réalisateur de Nash. Nash, il me semble, ou Mash. Nash, pardon. Nash, je crois. Avec Sissy Spacek et Shelley Duvall, toutes deux que vous avez pu voir, donc Sissy Spacek dans Carrie de Brian De Palma, et Shelley Duvall que vous avez pu voir qui joue la mère en fait dans Shining. Ce film a inspiré beaucoup de films, dont certains films j'en suis persuadé, de David Lynch et de Palma avec Body Double, parce que c'est un peu le même délire. Ça raconte l'histoire de trois femmes, donc une qui s'appelle Pinky, qui a 18 ans et qui va être hébergée par une autre fille qui est un peu plus superficielle et plus adulte et elles vont développer une relation assez particulière, et il va y avoir une troisième femme et on ne sait pas ce qu'elle est vraiment, sauf que le scénario va partir dans un délire onirique qui fait qu'il y a des doutes qui vont se développer chez les spectateurs. Et pour le coup, c'est vraiment un très très bon film, c'est un chef-d'œuvre même, je dirais, parce que même si j'ai pas vu les autres films de Altman, je considère que c'est un film suffisamment important pour le cinéma et qu'il faut absolument défendre et faire connaître. Trois femmes, donc édité par Woodside, c'est une très belle édition que vous pouvez voir là, Mediabook avec un livre au milieu, quelques bonus, il y a un Blu-ray et un DVD. Donc vraiment, Trois femmes, c'est un très beau film, et il faut horrible en plus, ça c'est cool. Et c'est Trois femmes de Robert Altman et que je recommande assurément. Alors ensuite on arrive aux grosses éditions. Alors là, film que j'ai découvert parce que il était ressorti dans son édition entière quoi, et une très belle édition. C'est une édition Wildside aussi et je considère que c'est leur plus belle édition. C'est 1900 de Bernardo Bertolucci. Réalisateur italien qui nous a quittés il y a pas longtemps, qui avait fait Dernier Tango pour Paris que j'ai pas encore vu. C'est le premier Bertolucci que je vois, et c'est une grosse claque. C'est un film de 5 heures qui raconte, disons, précisément l'histoire de paysans qui vivent avec une famille riche, qui travaillent avec eux. En fait, ils dépendent d'eux, parce que la ferme appartient aux riches. Il va se passer plein de trucs. C'est un film de 5 heures qui raconte l'histoire de l'Italie en plus, jusqu'à la fin de l'Italie fasciste. Et c'est incroyable. En termes de mise en scène, c'est totalement fou. Vraiment, le coffret est magnifique. Et en plus, il y a deux acteurs qui collaborent, qui sont incroyables. Il y a Robert De Niro et Gérard Depardieu, et c'est incroyable. Il y a Burt Lancaster aussi, qui joue très très bien, un espèce de salaud assez particulier. Aussi, Donald Sutherland, pareil, il joue un monstre. Enfin, il y a des scènes très chocs. C'est pas un film accessible. Il est interdit au moins de 16 ans quand même. Hein. C'est pas un film qui est trigué, mais il est magnifique. C'est un film magnifique, émouvant et sublime visuellement. La musique aussi est magnifique. Donc moi je vous recommande vivement 1900 qui était ressorti récemment, et ça fait sacrément plaisir de voir des éditions comme ça de films aussi impressionnants. Ensuite, j'ai parlé de ma saga préférée. Je pense que c'est ma saga préférée. J'ai découvert cette année et je me suis acheté, voilà, j'ai présenté ESC qui est quand même un des meilleurs éditeurs de tous les temps, quand même. Parce que faire une édition comme ça de Fantasme avec tous les films en plus, il y a même le dernier qui n'était pas sorti au cinéma et je crois qu'il n'était pas sorti en DVD, je sais plus. Et vraiment, il y a tout. Et en plus, regardez-moi ça, c'est super beau, il y a un petit livret dedans. Il y avait tous les films, ça n'a pas coûté très cher. C'est l'édition DVD, j'ai pas pris le Blu-ray parce que la restauration est magnifique. Déjà, de DVD, donc ça me suffit largement. Fantasme, je vais en parler bientôt sur ma chaîne, je m'étale pas sur le sujet, mais c'est culte. Si vous avez la possibilité de voir Fantasme, regardez. Parce que j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça et je reverrai jamais ça. Ça a dû inspirer plein de films, mais franchement, Fantasme, c'est une édition magnifique, c'est une culte édition, donc ils font de très belles éditions ESC. Et vraiment, prenez-la. Si vous aimez vraiment le cinéma d'horreur, vous allez adorer Fantasme. Don Coscarelli, c'est quand même un réalisateur qui est amateur de base et qui a réussi à faire quelque chose de totalement fou, qui pour moi dépasse n'importe quelle saga, parce que Fantasme, c'est émouvant, c'est horrible, c'est drôle, c'est de la science-fiction, c'est plein de trucs. C'est mélangé avec plein de trucs et c'est un peu pourri. C'est un mélange assez gracieux de tous les genres possibles du cinéma. Et on va terminer par le dernier film, parce qu'après je vais vous présenter une série avant de terminer cette vidéo. Un peu courte, je suis désolé. C'est l'édition collector de Zombie de Romero, que je me suis payé parce que je voulais le découvrir. Et c'est une grosse claque. Est-ce que j'ai besoin de m'étaler dessus ? C'est un film fondateur, parce qu'il est inspiré des jeux vidéo, des œuvres cinéma, des films de zombies,
Et c'est un film magnifique, avec la musique en plus du compositeur, des amis de Dario Argento, donc Goblin. Dario Argento d'ailleurs a bossé sur ce film, l'a produit, et a fait un montage qui est il paraît qu'il est beaucoup mieux, c'est la version européenne. J'ai beaucoup aimé le montage en tout cas de Argento. Je vois la Director's qui dure beaucoup plus longtemps, et la longue présentée, donc c'est la longue qui est présentée à Cannes, qui est un remontage. Donc je vous recommande vraiment cette édition. Alors, la vidéo, je vais un peu vite parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue non plus pour vous. Il y a un peu de poussière. Alors, là, vous savez de quoi je vais parler. Parce que si vous me connaissez, vous savez, pour ceux qui me suivent sur Twitter, que ma série préférée, c'est de David Lynch, c'est Twin Peaks. Donc ça, c'est les 2 éditions de Twin Peaks qui sont fabuleuses. Que ce soit la première qui coûte à 69€, qui est une espèce d'édition voilà, assez particulière, parce que c'est assez rare de voir ça, qui s'ouvre comme ça, et avec tous les CD, et c'est sublime. Cette édition de Twin Peaks, moi je vous la recommande. Autant que je vous recommande la série, qui est un chef-d'œuvre absolu du cinéma de manière générale, parce que pour moi c'est un film, ce truc-là. C'est un film long de je ne sais pas combien d'heures, mais c'est magnifique. Et la saison 3, qui est aussi très très belle. Alors là, ça va être un peu... Non, pas du spoil, mais bon, bref. C'est une très belle édition que je vous recommande absolument aussi. Donc si vous voulez voir Twin Peaks, achetez-vous les DVD, enfin les Blu-ray, parce que c'est 2 éditions Blu-ray. Hein. Moi j'ai pris en Blu-ray parce que il y a plein de... En plus il y a Firewalk With Me avec, et elle est pas très chère pour tout ce qu'il y a dedans quand même. Hein. Donc vraiment, avec tous les bonus et tout ça, je vous recommande vraiment cette saga. Twin Peaks. C'est vrai que c'est quand même une saga d'une certaine manière. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie encore une fois pour tout ça, parce que vous donnez vie à cette chaîne, vous, spectateurs, vous qui me suivez. Et, on a atteint les 149 abonnés, c'est quand même assez formidable en un an, pour moi en tout cas, à mon niveau. Donc je vous remercie vraiment pour tout ce que vous apportez, je vous garantis que je continuerai, ça c'est sûr. En un an de autant de plaisir et de frustration aussi, j'ai très envie de continuer. Donc voilà, vous me verrez continuer. Mais en tout cas, je vous remercie pour tout, et je vous dis à la prochaine. A plus.